pied aux loisirs créatifs. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Clémence et je fais beaucoup de tricot et de crochet, un petit peu de couture, et je viens partager de temps en temps tout ça avec vous. Et aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 décembre, et oui, c'est bientôt Noël. Et j'essaye ce mois-ci de vous accompagner en vous montrant ce que j'ai reçu lors du calendrier de l'Avent que je me suis procuré sur le site de L'Heure Créative. Donc c'est un calendrier de l'Avent spécial crochet, spécial amigurumi. Et ce mois-ci, je vous ai fait une petite vidéo chaque semaine pour vous montrer un petit peu mes cadeaux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai ouvert depuis le 13 décembre jusqu'à ce matin. Et c'est parti! Le 13 décembre, j'ai eu une boîte d'épingles. Boîte d'épingles très utile pour pouvoir assembler les amigurumi avant de les coudre. Donc c'est vachement sympa. Alors ça, j'en ai plein parce que je m'en sers aussi en couture. Et puis j'ai souvent plusieurs ouvrages en même temps, donc ça tourne sans cesse. J'ai jamais ma boîte pleine, c'est pas possible. Et je passe mon temps à les perdre comme les autres marqueurs. Je ne sais pas si c'est comme vous. Donc c'est la marque Prime. Il y a une boîte de 100 pièces. Voilà. Donc ça, c'était dimanche dernier. Le jour suivant, le lundi 14, on a commencé la semaine avec une boîte de rangement. Alors je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière ma vidéo où j'avais des yeux. Donc mon paquet était des yeux pour amigurumi. Donc je pense que cette boîte va me servir pas mal pour ranger ça. Petite pause parce que gros toutou a brillé. Donc je disais j'allais m'en servir pour ranger les yeux notamment. Et je viens de voir qu'en plus les compartiments pouvaient s'enlever. Donc souvent je peux en faire des doubles ou des simples. Bien pratique aussi. Des boîtes de rangement, ça sert toujours. Le jour suivant, mardi matin, le 15 décembre 2020, à cette boîte, il faut les remplir. J'ai encore des yeux. Alors cette fois-ci, c'est des yeux. Excusez-moi pour le bruit. Alors, je ne peux pas les voir, je vais pas ouvrir. Ça fait comme les yeux dans les animations japonaises. Et là, j'ai différents diamètres. Donc celle-ci, 16. Donc là, c'est hyper bien. J'en ai deux paires. 12 mètres. Je bien. Et ça, j'ai toujours essayé d'en prendre sur le site, mais c'est toujours en rupture. Donc je pense qu'elle avait tout mis de côté pour les calendriers là. Alors ça, je vous dis, c'était efficace. Ensuite, ça commence à être un petit peu plus intéressant encore. Le 16, mercredi matin. Contente, une grande enveloppe. Et il y avait ce patron. Le patron de la boule de Noël Rudolph. Donc comme à son habitude, donc L'Heure Créative, Claire qui se cachait derrière tout ça, nous a fait les patrons sur une petite carte. Toutes les explications. Et les pelotes étaient avec. Ce n'est que de la katana. Donc on a le marron. On a le marron dans différentes teintes en fait. On a du beige. Il reste plus beaucoup. Alors, on a du rouge qui était dans un précédent patron, une précédente enveloppe. Je vous en parle juste après. Et haricot doré. Et j'avoue que ce Rudolph m'a beaucoup plu. Donc je l'ai fait. Je suis trop contente. Tadam! Ça, j'ai fait peut-être un tout petit peu petit pour l'attacher, mais c'est pas très grave. Les oreilles sont pas non plus forcément. Pas
forcément tout à fait mise au même endroit. Voilà, c'était un peu petit, mais c'est pas très grave. Voilà. Et donc c'est la première fois que je crochetais la Ricordo Milani. Alors j'ai eu aucun souci, c'était plutôt agréable à crocheter. C'était un peu plus délicat par contre pour le coudre. Voilà, je trouvais que c'était assez rugueux quand même. Donc pour passer les aiguilles pour coudre, et en plus c'est un peu plus épais, donc c'était moins évident. Mais et puis c'est pas évident de former une jolie collerette en fait. Donc ça je me suis reprise à plusieurs fois pour essayer de faire quelque chose de sympa. Et pour le prochain je pense que je le ferai un peu plus grand. Voilà, au lieu d'arriver là, faire un peu plus grand. Merci de la lumière. Voilà. Le petit nez rouge. Donc vous voyez, un ordre de taille par rapport au sapin. Bon, je suis super contente. Je remplis ma petite collection de Noël. Et j'ai utilisé, donc c'est la première fois que j'ai utilisé pour les yeux le fil DMC mouliné qu'elle avait proposé, enfin qu'elle nous avait donné dans un des tout premiers jours du calendrier de l'Avent. Et c'est vrai que ça donne, déjà c'est plus facile, c'est légèrement plus fin que le coton, et que le coton Catona. Et c'était, j'ai trouvé ça plus agréable à faire, plus facile et plus agréable à passer. Pour les explications, j'ai eu aucun souci. Ah, peut-être qu'elle les proposera ensuite sur son site. Je vous laisse aller voir donc leur créative, parce que je sais qu'elle vend aussi des patrons sur le site en plus des pelotes. Donc peut-être qu'ils seront à la vente après. Donc ce rouge, je vous disais que c'était une pelote qui était fournie dans un précédent enveloppe. L'enveloppe, je vous l'avais montré. Voilà. Donc ça c'était la semaine dernière, j'avais eu la petite couronne. Petite couronne que j'ai faite à mes mains. C'est sympa. Ça, j'ai trouvé ça hyper original. Parce qu'on avait le cercle. Et c'était super agréable à faire. Alors moi j'ai tendance un petit peu trop serré, donc mon nœud n'est pas parfait. Vous m'en tiendrez par ailleurs, je pense. Voilà, c'était super agréable à faire. Avec des petites branches. Donc moi je suis ravie de mes petites déco de Noël. On continue avec jeudi 17 décembre. Alors, là je vais être délicate. Est-ce que j'ai un petit animal hystérique à côté de moi? Ce sont des petits trucs qui font du bruit. Donc déjà une très jolie pochette. Je n'ose même pas. Une très jolie pochette. Non, le chien, ce n'est pas un jouet pour chien. Non, je suis... Alors, dans ceci se cache un grelot. Et là, alors, quand on appuie, ça fait un bruit pour les doudous d'enfants. Je ne le ferai pas. Parce que quand j'ai ouvert ça jeudi matin, je ne savais pas ce que c'était. Je regardais, je dis bon, ça se remplit, ça fait quoi ce machin? J'appuie, mais j'appuie à fond, je dis bon. Ma petite chienne qui est devenue complètement hystérique, qui a fait le tour de la maison pour savoir ce que c'était, et qui depuis tente de monter sur le bureau pour pouvoir l'attraper. Donc c'est caché. Donc je suis désolée, vous n'aurez pas le privilège d'entendre le bruit. Ça fait et doudou pour bébé. Non mon chien, tu n'es pas un bébé, tu es un chien. Donc du coup, elle a côté. Hop, c'est planqué sur là-bas. Vendredi 18. Trop bien. Une trousse, mais pas n'importe quelle trousse. Licorne. Rose bonbon avec des licornes. C'est pas trop génial ça? Et en plus j'ai remarqué qu'on n'avait pas toutes, sur Instagram plusieurs avaient posté leurs trousses et on n'a pas toutes les mêmes. Il y en a qui avaient une trousse blanche avec une grosse licorne dessus, d'autres qui avaient à peu près la même mais avec une autre couleur en fond. Donc je trouve ça chouette, doublé. Donc je suis ravie. Pourtant je ne suis pas une fan de licorne, mais je la trouve très sympa.
Ensuite, donc le samedi 19, qui était hier, un autre patron, cette fois-ci donc toujours une boule de Noël, mais là c'est pour réaliser l'ours brun. Alors on va voir peut-être tout en fond, mais là il a un joli bonnet de Noël, c'est trop sympa. Et il a aussi une petite couronne, une petite collerette avec le même fil que Rudolph. Et il y avait donc juste une pelote supplémentaire pour faire de cette couleur là. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas encore fini, mais il est bien entamé quand même. Voilà. Et du coup, les épingles, je m'en sers déjà pour attacher, comme ça me servira après pour assembler plus facilement, pour couper plus facilement. Donc j'ai juste fait la tête, j'ai mis l'attache. Alors l'attache, je l'ai fait un tout petit peu plus grande que Rudolph. J'ai rajouté 3 mailles en l'air. Et j'ai fait les petites oreilles. Il me reste à broder le museau, à broder les yeux, à faire le petit bonnet. Ça va être la touche supplémentaire. Et la collerette. Là, on avait une grosse pelote supplémentaire. Donc je pense que grâce à ce calendrier-là, j'ai toutes les teintes de marron possibles. Celui-ci, c'est 157. J'en ai un pic. Et ce matin, donc nous sommes le décembre, un nouveau patron. Trop mignon. C'était un porte-clés cupcake. Donc ce sont avec des restes avec nous rester de couleurs des précédents projets qu'il nous a offerts dans les enveloppes. Les yeux aussi, on a eu la première semaine, on a eu des yeux comme ça, donc on peut tout utiliser. Et là le bonus, c'est le porte-clés. Donc je ne suis pas convaincue de le faire, je sais pas encore. Je trouve quand même bien mignon. Je sais pas, en plus ce qui est bien, c'est que c'est vrai que j'ai eu pas mal, je trouve qu'il y a eu pas mal de pelotes dans les enveloppes, mais si on fait tous les projets, je pense qu'il va pas rester grand chose, donc c'est génial ça en fait. On a le choix soit de faire les patrons, et puis il va pas nous rester grand chose, donc le stock c'est bien, c'est même pas rentré, il va pas rentrer dans le stock. Et sinon, on peut s'en servir pour autre chose, on se remplit le stock justement si on n'en a pas, c'est pas mal. Et je le trouve plutôt bien, il m'a l'air plutôt solide. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense que je vais peut-être, on va voir. Je vais réfléchir à garder l'idée du porte-clés, mais peut-être pas avec ce modèle. À réfléchir. Voilà donc les cadeaux que j'ai ouverts cette semaine. Il y avait donc des épingles. On a eu... Ça me permet de ranger, c'est bon. Des yeux kawaii. Une boîte de rangement. Ça va bien me servir. Les petits trucs qui font du bruit, même pas j'y touche parce qu'elle est toujours là. Et donc les 3 patrons. Je ne sais pas aborder du tout. Voilà, donc les 3 patrons. Avec les pelotes qu'il y a avec. Il reste donc juste ça à ouvrir. C'est déjà fini. J'ai pas envie. Donc j'ai profité des 4 jours qui restent. J'étais super ravie. Je suis toujours d'ailleurs, donc on va profiter de ces 4 jours qui restent à ouvrir tous les matins, les petits cadeaux. Alors en tout cas j'espère que tous les préparatifs, tout ça, parce que ça arrive là, dans 4 jours ça y est, c'est le réveillon. J'espère que vous arrivez à vous organiser, que c'est pas trop la course. Nous ici ça va bien avancer, les cadeaux sont faits ou commandés. La déco est faite, le menu est fait, il reste 2-3 bricoles à faire. Bon la déco en plus c'est bien, je l'ai fait aujourd'hui. Ce soir, nounours, ça va fini. Donc voilà, moi je suis ravie, puis en tout cas j'espère que je vous ai accompagné un tout petit peu avant Noël. J'espère que vous allez passer un bon moment, et puis je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes, parce qu'on se reverra que la semaine prochaine. Je vous montrerai les 4 derniers jours
mais quand j'ai du monde à la maison, à mon avis, je vous montrerai ça entre Noël et jour de l'an. Donc en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, profitez bien, de très très belles fêtes, et puis je vous dis à bientôt. Salut!